Alors, il nous explique ici la méthode de Maurice Kamto. Écoutez un peu. Dans le cas du Cameroun, le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, incarne cette deuxième méthode-là. Maurice Kamto ne dit pas on va se contenter d'éduquer les Camerounais, de leur expliquer des choses, de les cultiver, et un jour la révolution se produira. Non. Ce que Maurice Kamto dit, c'est les Camerounais, on peut leur expliquer le projet. Maurice Kamto a proposé aux Camerounais un projet de société. Mais on peut aussi leur dire, si nous voulons réaliser ce projet de société, utilisons la force du nombre pour empêcher l'usage de la violence d'État et instaurons cette société-là. Ça, c'est la méthode de Maurice Kamto. Certains appellent cela la révolution non violente, d'autres l'appellent la révolution pacifique. Nous pouvons l'appeler la révolution citoyenne. Alors, nous sommes dans ce schéma-là. Maurice Kamto n'est pas engagé dans une logique de guerre, de guérilla révolutionnaire ou de guerre classique révolutionnaire. Ce n'est pas sa logique. La logique de Maurice Kamto, c'est la logique, effectivement, de la révolution citoyenne pacifique, c'est-à-dire la mobilisation de la loi du nombre pour contraindre l'appareil répressif de pouvoir au changement politique souhaité. Voilà. Donc, il nous explique là que le professeur Maurice Kamto, sa politique, c'est la révolution citoyenne. C'est-à-dire arriver à paralyser l'appareil d'État. Je ne sais pas comment il pourrait nous expliquer ça pacifiquement et prendre le pouvoir. À ce niveau, il y a une question que chaque personne devrait se poser. Quand le professeur Franklin Nyamsi dit la loi du nombre, c'est-à-dire, avant que je ne passe à la puissance du nombre, écoutez comment il répète ça encore ici. Ça, c'est très intéressant. Écoutez ça d'abord. Maurice Kamto croit en cette voie-là. Il croit que le peuple camerounais ne sera libre que si l'on réussit à l'amener à utiliser la puissance du nombre pour empêcher les forces de la violence et instaurer l'état de droit et la démocratie. Alors, lorsque nous considérons que Maurice Kamto est le guide de notre révolution, il s'ensuit que nous devons nous approprier entièrement mais les méthodes et la méthode qu'il a choisie. Je recommence. Lorsque nous considérons le président Maurice Kamto comme étant la figure de proue de notre révolution, alors nous nous imprégnons des méthodes de lutte non violentes. Alors, moi, je suis impitoyable là-dessus, parce que, en tant qu'éducateur du peuple et conscientiseur du peuple, je n'ai pas à parler la langue de bois, je n'ai pas à tourner à gauche et à droite. Lorsqu'on se bat pour instaurer par la voie pacifique, par la voie non violente, une république, à aucun moment, on ne peut utiliser délibérément, un, la violence agressive, et deux, le chantage à la mort. Je recommence. Voilà. Pour le début de ce qu'il dit là, vous le connaissez tous, c'est-à-dire cette théorie du nombre. Et il dit que celui qui considère que le professeur Maurice Kamto c'est son guide, doit s'approprier de l'idéologie de ce professeur. C'est-à-dire le président élu, tu dois faire exactement comme le président élu veut. C'est-à-dire tu dois suivre. Alors là, j'appelle professeur Franklin Nyamsi à réfléchir à ce qu'il dit. Parce que il nous traite déjà, là, actuellement, comme des militants du MRC. C'est-à-dire, il est en train de confondre les choses. C'est-à-dire, et c'est étonnant, c'est très étonnant que lui, le professeur Franklin Nyamsi, se permette de faire des erreurs pareilles. C'est-à-dire, ça veut dire que lui, dans sa propre tête, il pense comme les sardinards qui se disent que nous autres, combattants, nous sommes du MRC. C'est-à-dire le fait de dire que nous devons nous approprier des techniques et de l'idéologie du professeur Maurice Kamto veut dire que nous sommes du MRC. Nous ne sommes pas du MRC, monsieur Franklin Nyamsi. Toi non plus, tu n'es pas encore membre du MRC. Tu es conseiller pour Suivi Cameroun. Je te félicite pour ça. Mais tu n'es pas membre du MRC officiellement. Alors, nous ne sommes pas des membres du MRC. Ne nous associez pas au MRC et n'associez pas nos actions au MRC. Et vous n'allez pas nous refuser de considérer le président Maurice Kamto comme notre guide. Nous allons le considérer comme notre guide et nous allons mener le combat à notre façon.
je me répète, nous allons considérer le professeur Maurice Kamto comme notre guide, mais nous allons mener le combat à notre façon. Ça doit être clair chez tout le monde. Il est notre guide, mais nous ne luttons pas à sa manière. C'est pas lui qui nous a formés. Hein. C'est pas lui qui nous a envoyés dans les rues. Hein. Il n'a jamais demandé qu'on aille dans les rues à Bel avant qu'on ne sorte. Hein. Nous sommes allés parce qu'on en avait marre. Et nous l'avons choisi comme le guide. Nous ne lui avons pas demandé. Ça veut dire que même s'il se met à la télé et dit que je ne veux plus que vous dites que nous sommes votre... On va dire qu'il est notre guide. C'est-à-dire qu'on l'a choisi. C'est un choisi. Ce n'est pas... On l'a choisi. Le peuple camerounais l'a voté. Nous l'avons choisi. Nous l'avons choisi comme notre guide. Parce que nous luttons pour que son pouvoir lui soit retourné. Le pouvoir que le peuple lui a confié, ça doit retourner. C'est pour ça que nous luttons. Nous n'avons pas besoin de sa permission pour le faire. Quand il nous dit qu'il nous aime là, il ne demande pas notre permission. Et quand nous disons que nous l'aimons aussi et que nous voulons qu'il reprenne ce qui lui revient de droit, nous n'avons pas besoin de sa permission. Donc ne venez pas nous associer au MRC. Nous aimons bien l'idéologie du MRC. Mais ce n'est pas notre méthode de combat. La base ne lutte pas comme le MRC. Moi, combattant de la base, je ne peux pas aller lutter comme le MRC lutte. Ça veut dire que si je descends à une marche à Yaoundé, j'aurai des cailloux dans la poche. Moi, j'aurai des cailloux dans la poche, tel que le policier là, quand il va me taper avec son bâton, je vais casser son œil. Parce que tu fasses ou que tu ne fasses pas, il va t'amener là-bas et te torturer. Donc, ça veut dire que moi, avec mon esprit de la base, j'aime bien le professeur Maurice Kamto, mais je suis prêt à dire œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est ma philosophie. Œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas de ceux qui tolèrent qu'on les tape, on les tape, on les tape, on les tape, ils disent merci. Il faut dire à un moment que ça suffit. Maintenant, tu me doses, je te dose. Tu me donnes une gifle, je te casse la tête. C'est-à-dire que le centuple, c'est comme ça que les combattants, les résistants, les combattants de la diaspora, de la basse, c'est comme ça qu'ils doivent penser. On soutient le professeur Maurice Kamto, mais on ne se laisse pas piétiner. C'est ça qui est la vérité. Et personne ne se laissera piétiner, ni par vous, professeur Franklin Nyamsi, ni par qui que ce soit. Nous ne nous laisserons pas piétiner. Nous soutenons le professeur Maurice Kamto, mais nous apportons notre soutien à notre façon. Il y a des gens qui peuvent soutenir un parti politique en leur offrant de l'aide, c'est-à-dire en faisant des dons. Mais nous menons des actions qui montrent à l'œil nu la corruption, le vol, le trafic, la tuerie, c'est-à-dire les tortures que ce gouvernement fait. Vous n'allez pas nous dire que nous allons faire exactement ce que Maurice Kamto demande. Maurice Kamto lui-même sait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut au Cameroun. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est amené à diriger un peuple. Et quand tu es amené à diriger un peuple, tu ne peux pas agir comme ceux qui veulent t'amener à diriger un peuple. Et ça, ce n'est pas nouveau. Le professeur Franklin Nyamsi, vous savez que ce n'est pas nouveau. Vous avez dit, dans ce même direct, on va arriver dessus, que vous êtes un monsieur fidèle. Vous avez dit que vous ne trahirez pas le professeur Maurice Kamto et que vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Vous travaillez depuis longtemps avec Guillaume Soro, vous ne l'avez jamais trahi. C'est-à-dire vous avez pris le pouvoir ensemble et donné à Ouattara, avec l'aide de la France, qu'aujourd'hui vous combattez au Cameroun, mais vous êtes fidèle à votre personne. Donc si maintenant, tout ça s'est passé de cette façon, nous ne devons pas ramener ce problème vers le Cameroun. Je sais, je ne devrais pas le faire. Mais il faut savoir que si vous vous amusez à piétiner la base, à piétiner la moralité de la base, nous allons aussi vous faire comprendre que si nous n'agissons pas contre vous, contre votre propre moralité, c'est parce que nous vous respectons. C'est parce que nous respectons ce que vous faites pour le Cameroun. Et vous devez apprendre à respecter ce que les autres font pour le Cameroun. Oui, vous devez apprendre à respecter ce que les autres font pour le Cameroun. Vous avez accusé des gens d'escroquerie. Il y a eu peut-être des escroqueries. Mais est-ce que vous pouvez prouver? Non, vous n'avez pas cité de nom parce que vous ne pouvez pas prouver. Et dans la Révolution, vous savez exactement que
on ne peut pas justifier toutes les dépenses. Vous le savez, vous, professeur Franklin Nyamsi, vous savez que toutes les dépenses ne peuvent pas être justifiées dans une révolution. C'est comme ça, c'est une loi. Toutes les dépenses ne peuvent pas être justifiées. Et vous devez savoir ça. Vous n'allez pas venir pousser des combattants à vous donner des justificatifs sur tout ce qu'ils ont fait. Vous dites qu'ils ont cotisé pour faire ceci ou cela. Ils ont fait. Ils ont pris l'initiative de faire. Mais vous parlez de quel montant pour traiter les combattants pour traiter, parce que vous ne donnez pas de nom. Ça veut dire que c'est toute la diaspora combattante que vous traitez dans la boue, que vous traînez dans la boue. Si vous voulez condamner quelqu'un qui a fait un détournement, dites que tel a volé tant. C'est comme ça que vous devez parler. Vous devez citer les noms et dire que voilà, ce genre d'énergumène ne doit pas être dans la révolution parce que c'est un bandit, c'est un escroc. Oui, il escroque la population. Mais quand vous parlez en parabole, sans citer des gens, c'est tout le mouvement que vous accusez. Donc prochainement, si vous n'avez pas les preuves de vos accusations, soit vous vous calmez et vous attendez à voir les preuves nécessaires et vous pouvez venir online accuser des gens. C'est comme ça que ça doit se faire, professeur Franklin Nyamsi. Je vous respecte beaucoup, je vous aime beaucoup, mais n'entrez pas dans ce genre de Congo-ça. N'entrez pas dans ce genre de Congo-ça, ça ne vous grandit pas. Nous, de la base insoumise, nous n'entrons pas dedans. Nous n'entrons pas dedans. Parce que nous savons, quand nous nous déplaçons pour ici, pour aller à Berlin, quand nous faisons 700 km pour aller à tel endroit, personne ne nous paye le transport. Nous le faisons par nos propres moyens. Et vous vous mettez dans votre bureau pour accuser des gens qui ont détourné des fonds, des gens qui sont dans la rue, dans les différents pays, tout le temps. Vous avez eu à payer leur transport un jour pour venir vous asseoir dans votre bureau aisément et les accuser? Peut-être que vous, en tant que professeur, quand on vous invite quelque part comme aux États-Unis, on vous paye votre logement et votre billet d'avion. Vous vous mettez dans un avion, vous partez, vous revenez. Votre porte-monnaie reste correcte. Mais il faut savoir qu'il y a des combattants que chaque chose qu'ils font, l'argent sort de leur poche. Et quand ça sort de leur poche, ils font ça pour le peuple. Donc, ce n'est pas pour une somme de 500 € que vous allez venir accuser tout le mouvement révolutionnaire. Citez ces gens et donnez-leur les preuves que c'est comme ça. Nous avons suivi tous ces trucs d'accusations par rapport au bus, les accusations par rapport au 18 mai à Paris. Mais des gens se sont expliqués. Ils ont dit que c'était des trucs bloqués par PayPal, etc. Mais quand moi, particulièrement, je fais mon bilan de dépenses dans cette révolution, ça dépasse tous ces montants que vous passez votre temps à accuser des gens qu'ils ont eu à escroquer. Mais mettez-vous, sortez, voyagez, faites des conférences comme les gens font là, à vos frais. Faites ça à vos frais et vous verrez que ces gens-là, ils ne doivent rien au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui leur doit beaucoup. Parce qu'ils dépensent énormément pour chaque action qu'ils font. Hein? Mais une fois qu'un truc est organisé, ils peuvent dire 18 mai à Paris. Ils organisent un truc à Paris. Les gens cotisent. Ça dépasse peut-être le budget qui a été prévu pour ce truc. Et ils compensent leurs dépenses ultérieures avec. Mais où est votre problème? Quand ils ne demandent rien au peuple pour organiser des choses, vous vous plaignez? Non. Mais cet argent-là, ça sort d'où? Vous avez demandé au peuple de rembourser leur argent de transport? Les gens se sont déplacés pour aller en Allemagne, à Paris, à Londres, aux États-Unis. Nous avons délégué des combattants à Game Over aux États-Unis. Hein? Nous n'avons pas fait de cotisation laitier pour faire ça. Nous n'avons pas fait de cotisation pour faire ça. Donc si aujourd'hui, parce qu'il y a eu cotisation pour un événement précis, vous pensez que c'est ça qui est l'argent que ces combattants ont besoin pour vivre? C'est ça qui leur permet de se déplacer? Aucun combattant ne joue dans le gain. Tous les combattants jouent dans la perte. En termes de finances, tous les combattants. Vous parlez de quel montant? 14 000 €, quand une partie est bloquée par PayPal. Mais dis donc, vous ne devez pas vous baisser, vous rabaisser jusqu'à ce niveau. Ça ne se fait pas. Nous n'encourageons pas des gens qui font des escroqueries. Mais il faudrait que vous sachiez que tout ne peut pas être expliqué online. Les gens ne peuvent pas se mettre devant cette caméra-ci et expliquer tout ce qu'ils font avec de l'argent. Vous devez savoir ça. Et les gens qui cotisent cet argent-là, c'est pour que quelque chose se réalise. Est-ce que la chose ne s'est pas réalisée? Le 18 mai s'est réalisé. L'affaire du bus ne s'est pas réalisée. L'intéressé a remis
une quantité d'argent. Je ne sais pas combien c'était, mais il a remis une quantité d'argent. Et le reste, si on dit qu'il y avait encore un reste, si c'est 2 000 euros, 3 000 euros, vous savez ce qu'il a fait comme dépense pour la révolution à ses propres frais? Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Quand il fait ça, vous ne demandez pas au peuple de rembourser cet argent-là. Et mais vous vous permettez pour des minables sommes d'accuser toute la révolution? Non, faites attention. Nous vous respectons et nous respectons tous les combattants. Mais cependant, arrêtez d'attiser ces flammes qui créent des divisions au sein de la révolution. Vous ne devez pas attiser ça. Vous êtes au-dessus de tout ça. Et nous vous considérons tel quel. Et c'est comme ça. Vous nous avez dit hier soir qu'il faut dire la vérité en face. Alors on vous dit la vérité en face. N'entrez pas dans ces bêtises-là. Vous vous salissez pour rien. Regardez comment des activistes que vous appelez les activistes de surface se mettent déjà à vous attaquer. Pourquoi ils se mettent à vous attaquer? Parce que vous vous mêlez des petites choses. Ne vous mêlez pas des petites choses. Ainsi, personne ne justifiera aucune attaque contre vous. Ne vous mêlez pas de ça. Réfléchissez. Dites-vous, mais quand ils font une conférence comme ce qui s'est passé à Berlin, là, ils financent ça comment? Quand ils font une conférence comme ce qui s'est passé à Cologne, ils financent ça comment? Quand ils font une conférence comme ce qui s'est passé à Paris, ils financent ça comment? Ou bien aux États-Unis, ils financent ça comment? Hein? Mais il ne faut pas prendre un cas pour détruire tout un mouvement. Il ne faut pas faire ça, professeur Franklin Nyamsi. Il ne faut pas faire ça. Ne vous rabaissez pas à ce niveau. Vous n'avez pas besoin de répondre à tous ces gens qui vous attaquent. Vous n'avez pas besoin de le faire. Nous reconnaissons vos valeurs. Nous reconnaissons le travail que vous faites dans cette révolution. Vous n'avez pas à vous mélanger à ces trucs de saleté pour devenir vulgaire. Vous n'avez pas besoin de devenir vulgaire. Condamnez des choses, mais condamnez des choses comme un intellectuel. C'est-à-dire que condamner avec des preuves. Si on vient vous dire que quelqu'un a fait ceci, condamnez avec des preuves. Vous vous rappelez, on a accusé le général Echenoux dans cette révolution d'avoir violé des gens. Et c'était des montages, des faussetés, des racontages. Et des gens ont dit détenir des preuves. Ces preuves ne sont jamais sorties. Et à la fin, ils s'en rendent compte que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et si vous étiez parmi ces gens qui faisaient des directs pour les accuser, pour l'accuser de violeur, si vous étiez parmi ces gens, que diriez-vous aujourd'hui? Ne faites pas des accusations sans avoir des preuves. Ne faites pas des accusations sans avoir des preuves. Prof, laissez ça aux petits, ce que vous appelez activistes de surface. Là. Laissez que les activistes de surface s'occupent de ces choses. Vous avez dit que vous pouvez accepter un poste de conseiller à la présidente de la République, mais quand même. Mais vous ne devez pas être mélangé à ces choses-là. Vous ne devez pas donner l'occasion à ces gens de tirer sur vous pour des futilités. Vous savez combien les gens dépensent. Vous savez. Vous n'étiez pas à la conférence de Berlin, mais vous avez assisté à la conférence de Berlin par vidéo. Vous nous avez tenu pendant 2 heures de temps. Vous avez vu comment on a fait ça. Mais vous croyez que ça se fait comment? Ça se fait comment? D'où vient cet argent pour faire ça? Avez-vous cotisé pour ça? Vous savez que ça se fait comment? Et vous ne pouvez pas vous mettre là à dire que les gens ne réfléchissent pas. Il y a des gens parmi qui réfléchissent. Ce n'est pas tout le monde. Si un combattant fait un truc qui ne va pas, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Citez les noms des gens quand vous les accusez. Citez le nom des gens quand vous les accusez. Sinon, vous portez atteinte à notre mouvement. Ça, c'est un mouvement de libération du peuple camerounais. On ne doit pas tolérer que vous vous entrez dans ce genre de Congo-ça à dire des choses comme ça parce que vous avez écouté, vous avez lu un post sur Facebook. C'est pas comme ça qu'un intellectuel doit agir. Un intellectuel doit agir avec des preuves. Tant qu'on ne vous fournit pas de preuves, vous ne vous engagez pas sur une voie. Sinon, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper très facilement dans cette révolution. Prenez un peu de recul. Écoutez ce qu'on vous dit, comme nous écoutons ce que vous dites. Et arrêtez, s'il vous plaît. On ne supporte personne qui se conduit mal dans la révolution, mais on aimerait avoir des preuves tangibles pour pouvoir condamner ces combattants. Alors ceux qui viennent faire des accusations parce qu'ils ont fait des rêves, ou bien parce qu'ils ont écouté quelque part, ça ne suffit pas. Des gens inventent des choses dans cette révolution.
Des gens inventaient des choses depuis le début de cette révolution pour casser certains combattants. Oui. Et même quand ils n'arrivent pas à inventer, ils essayent de déformer ce qu'ils ont fait. Comme l'action de Calibri, où ils tentent de simuler là. Il a dit, après, à une vidéo, qu'il a fait ça pour attirer l'attention des gens. Et il a pu attirer l'attention des gens du Parlement français. Mais ça sert à quoi de prendre cette action-là et de donner un aspect négatif à ça quand vous pensez mener le combat avec nous? Pourquoi vous transformez ce qui peut être utilisé positivement en un truc négatif? Pourquoi vous y ajoutez du négatif? Vous êtes plus éducateur que qui? Vous êtes plus éducateur que qui? Vous réfléchissez plus que qui? Nous vous respectons, mais respectez les actions des activistes. Au début de cette révolution, vous avez surfé sur la vague des actions des activistes. Quand ils faisaient n'importe quoi, vous étiez parmi les premiers à vous asseoir devant votre écran et à apprécier ce qu'ils ont fait. Je vous ai vu commenter l'action de Calibri au salon d'agriculture en France. Mais aujourd'hui, il fait une autre action devant le Parlement parce que ses camarades se sont attaqués à vous. Vous transformez cette action en action négative. Ce comportement, c'est un comportement que vous devez laisser à ceux que vous appelez activistes de surface. Vous êtes un professeur de haut niveau. Vous êtes un professeur que nous respectons tous. Et je vous en prie, respectez aussi le mouvement. Le mouvement qui nous amène tous ensemble vers la libération du Cameroun.